Bonjour. Dans des vidéos précédentes, nous avons pu étudier le cycle cellulaire, que ce soit chez la cellule végétale ou chez la cellule animale. Nous avons pu également identifier ou voir l'évolution de la quantité de la chromatine au cours du cycle cellulaire. Et nous avons également pu faire la différence, donc si vous voulez dire le passage de la forme filamenteuse à la forme condensée de la chromatine. Aujourd'hui, dans ce tableau-là, donc c'est juste une petite imagination, vous aider à imaginer le passage de la forme filamenteuse à la forme condensée de la chromatine. Donc, également, au cours des vidéos précédentes, nous avons pu identifier la structure et la nature de l'acide désoxyribonucléique à l'intérieur de la cellule. Nous avons pu voir que c'est un polymère de nucléotides. Les nucléotides sont donc l'acide désoxyribonucléique qui est formé de deux chaînes, de deux chaînes de nucléotides unies entre eux par des liaisons hydrogènes. Ceci d'un côté. De l'autre côté, nous avons pu qu'il se trouve à l'intérieur de la cellule sous forme de deux hélices antiparallèles. Voilà. Si on prend ici, pour l'étude de passage, donc si on prend ici une cellule mère avec la quantité Q de la chromatine, donc ce que vous voyez ici, juste un fragment de l'ADN, donc deux chaînes antiparallèles de nucléotides unies par des liaisons hydrogènes au milieu. Voilà. Donc pour que cette cellule-là portant la quantité Q puisse se diviser en deux cellules, donc il faut qu'en premier temps, qu'elle arrive à dupliquer son matériel génétique dans un premier temps, et dans un deuxième temps, à diviser cette quantité entre les deux cellules filles. Voilà. Donc en face S de l'interphase, donc chaque chaîne de la double hélice va former sa chaîne complémentaire. Par exemple, si on prend celle-là, d'orientation 5', 3', c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici en noir. Cette chaîne-là va dupliquer, si vous voulez dire, va former sa chaîne complémentaire d'orientation 3', 5', tout en tenant compte des principes de la complémentarité des bases. Voilà. La deuxième chaîne d'orientation 3', 5' également, donc qui est ici figurée en noir, va former sa chaîne complémentaire d'orientation 5', 3'. Voilà. Donc en face S, on arrive à voir qu'il y aura deux quantités nous avons pu remarquer qu'il y a une duplication de la quantité de la chromatine. On passe de la quantité Q à la quantité de Q. La chromatine, elle est toujours diffuse, sous forme filamenteuse. On arrive à la voir sous microscope en forme filamenteuse. Donc, ce qui va se passer après, donc, il y aura l'arrivée des protéines qu'on appelle les protéines histone, figurées ici en rouge. Donc, leur arrivée sera couplée par la torsion de ces filaments-là, la torsion et l'enroulement. Et la chromatine, elle est en collier de perles. Mais la quantité, c'est toujours de Q. Dans une étape un peu avancée, qu'est-ce qu'on remarque? Que la longueur de la chromatine évolue. Il y aura une certaine réduction dans la longueur de la chromatine et une augmentation de l'épaisseur. Donc, vers le début de la prophase, on arrive à voir la chromatine, elle est condensée. Et c'est la première fois qu'on arrive à individualiser les chromosomes sous microscope. Et chaque microscope est formé de deux chromatides unis par un centromère. Chaque chromatide, ce n'est que, si vous voulez dire, une chromatide, si on prend celle-là, ce n'est que l'union des deux chaînes, la chaîne donc à 50% maternelle, 50% néoformée, unie aux protéines histone, plus une condensation et torsion. Voilà. La deuxième chromatide, ce n'est que 50% de la chaîne maternelle, 50% de la chaîne néoformée. Et l'union de ces doubles hélices avec les protéines histone. Voilà. En fin de métaphase,
ou en métaphase, on arrive, donc la condensation arrive à sa fin, donc il n'y aura plus de torsion, donc la torsion même, donc on arrive à la condensation à 100%, il n'y aura plus de torsion après, mais ce qui va se passer, c'est que le chromosome va se positionner sur la plaque équatoriale au niveau de son centromère, une chromatide vers le nord, dirigée vers le nord, l'autre elle donc sera positionnée vers le sud. Et en anaphase, la chromatide donc, qui est positionnée sur la plaque équatoriale et dirigée vers le haut sera, si vous voulez, il y aura une certaine migration vers le pôle nord. Celle du sud, elle sera donc dirigée, elle va migrer vers le pôle sud. Donc, dans ces conditions-là, on arrive à voir que la cellule mère, donc portante la quantité Q, et qui a réussi à dupliquer son matériel génétique dans un premier temps en 2Q, a réussi en anaphase de diviser cette quantité qui est 2Q entre les deux petites cellules phi. Chacune porte la quantité Q. La quantité Q, ce n'est qu'une seule chromatide avec une partie de centromère.